Bonjour les CE1, cette vidéo est une vidéo de grammaire. On va reprendre ensemble la leçon qu'on a fait sur les pronoms personnels la dernière fois en classe. Donc j'ai repris les petites animations qu'on avait déjà vues ensemble, mais je pense que de se les rappeler, ça ne vous fera pas de mal avant de faire les exercices. La première chose que vous allez faire, c'est mettre cette vidéo en pause pour pouvoir lire le texte de départ qui s'appelle Drôle de conteuse. On l'a déjà lu une fois en classe, je vous laisse le relire. Ça vous fera un petit exercice de lecture, c'est bien aussi. Et quand vous avez terminé, relancez la vidéo et je vais le lire à mon tour. Si vous avez eu le temps de lire le texte, je vais le reprendre une fois pour qu'il soit bien compris. Drôle de conteuse. Alice rentre du cinéma. Elle raconte le dessin animé qu'elle a vu à sa copine Justine. Au début, ça fait peur. Il grogne. Il veut dévorer Jules, le petit garçon, dit Alice. C'est qui, il? Un loup? Demande Justine. Mais non, c'est l'ogre géant, Gloutonux. Il est horrible, tout vert, avec des gros boutons orange. Heureusement, il s'échappe. Mais qui ça? L'ogre? Mais non, Jules, le petit garçon, répond Alice. Il allait se faire croquer par Gloutonux quand elles sont arrivées. Mais c'est qui, elle? Demande Justine exaspérée. Eh ben, les trois bonnes fées, Lisou, Milou et Pilou. Elles détiennent des pouvoirs magiques incroyables. Il était furieux. Mais Jules! Mais non, Gloutonux! Tu ne comprends rien à l'histoire, dit Alice. Oui, je comprends peut-être rien à l'histoire, mais toi, qu'est-ce que tu racontes mal? Rétorque Justine. Alors, ce texte, on en avait déjà discuté ensemble. C'est l'histoire de deux petites filles, Alice et Justine, qui discutent. Et il y en a une, Alice, qui raconte l'histoire à sa copine Justine, l'histoire du film qu'elle a vu. Et puis, on se rend compte que son histoire n'est pas claire, parce que vous me l'aviez dit, je me souviens, vous m'aviez dit, en fait, elle n'arrête pas de dire « il », comme ici, « il grogne »,« il veut dévorer Jules, le petit garçon ». Mais c'est qui « il » ? Un loup? Ben oui, parce que Justine, elle entend juste il, elle ne peut pas savoir de qui il s'agit. Et en fait, c'est l'ogre géant Gloutonux. Il est horrible, tout vert avec des gros boutons orange. Heureusement, il s'échappe. Et sa copine, elle croit toujours qu'elle parle de l'ogre. Mais non, c'est Jules, le petit garçon. Il allait se faire croquer quand elles sont arrivées. Mais elle ne dit pas c'est qui est elle. Donc sa copine ne comprend pas. Eh bien non, elles, c'est les trois bonnes fées, Lisou, Milou et Pilou. Elles détiennent des pouvoirs magiques incroyables. Il était furieux. Qui ça? Jules? Mais non, Gloutonux. Allez, si le texte est bien compris... Ah, téléphone, désolé. On va passer à la suite. On va essayer de reprendre un petit peu ensemble la manière dont s'organisent les phrases qu'on vient de voir. On va prendre la phrase exemple « il grogne ». Déjà, vous allez essayer de réfléchir à quel est le verbe dans cette phrase. Donc, quelle est l'action qui est en train d'être faite. Normalement, j'espère que tout le monde a dit « grogne ». Parce que c'est bien « grogne » en effet qui est le verbe. Qu'est-ce qu'il fait? Il grogne. Le « il », c'est le sujet. Qui est-ce qui grogne? C'est « il ». Et on avait vu la dernière fois que ce petit mot « il », ça s'appelait un pronom personnel. Un pronom personnel, c'est un petit mot qu'on va mettre à la place d'un nom. On avait vu la dernière fois qu'on pouvait donc remplacer ce pronom personnel par différents noms qu'on va trouver dans le texte. À la place de « il » dans la phrase « il grogne », on aurait pu mettre le géant. Le géant grogne, il grogne. L'ogre grogne, il grogne. Le loup grogne, il grogne. Gloutonux grogne, il grogne. Jules grogne, il grogne. Le petit garçon grogne, il grogne. Ce que je viens de vous dire, c'est que le pronom personnel « il » va remplacer un nom
masculin. Le petit garçon, Jules, Gloutonux, le loup, l'ogre et le géant, ce sont des garçons. Et singulier, quelqu'un qui est tout seul. On va faire maintenant la même chose avec la phrase « Elle raconte ». Le verbe, dis-moi lequel il est, je t'écoute. Je plaisante, mais j'espère que tu m'as répondu que le verbe était... pardon, pourquoi ça passe pas? Voilà. Que le verbe, c'était « raconte ». Qu'est-ce qu'elle fait? Elle raconte. C'est l'action qui est en train de se passer. Le sujet, dis-moi lequel c'est? C'est elle. Qui est-ce qui raconte? C'est elle. Et ce petit mot, qui est sujet, c'est ce qu'on appelle un pronom personnel. Pronom personnel, c'est ce qu'on met à la place d'un nom. Cette fois, les noms qu'on va pouvoir mettre à la place de elle, ce sont des noms féminins singuliers, donc des filles toutes seules. Comme par exemple, la fillette. La fillette raconte. Elle raconte. Alice raconte. Elle raconte. La petite fille raconte. Elle raconte. Le pronom personnel « elle » sert à remplacer un nom féminin singulier. On va maintenant regarder la phrase « elles arrivent ». Le verbe, c'est « arrive ». Le sujet, c'est « elle » et ce petit mot « sujet », c'est ce qu'on appelle un pronom personnel. Cette fois, « elle », tu as vu qu'à la fin, il y avait un S. On le retrouve, cette marque du pluriel, on la retrouve à la fin du verbe qui se termine en ENT. Mais ça, on en parlera plus tard. Pour l'instant, on va regarder la forme du pronom personnel. Donc, elle, avec un S. Ce pronom, on va donc pouvoir le mettre à la place de noms féminins et pluriels, des filles qui sont plusieurs. Comme par exemple, les 3 bonnes fées. Les 3 bonnes fées arrivent, elles arrivent. Lisou, Milou et Pilou arrivent, elles arrivent. On va maintenant pouvoir passer à l'entraînement. Je vais te montrer des images et je vais te dire à chaque fois de qui ou à qui parlent les enfants qui sont représentés, ou les personnes qui sont représentées sur les photos. Tu vas essayer de répondre avant que je donne la réponse pour trouver le pronom personnel que ces enfants ou ces personnes vont utiliser. La première image que j'ai choisie, c'est une petite fille qui a envie de nous dire quelque chose à propos d'elle et a envie de te le crier. Alors, peut-être qu'elle a envie de te dire qu'elle veut des frites. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce que tu vas mettre dans la bulle? J'espère que tu as répondu « je ». La petite fille, elle dit d'elle « je veux des frites ». Elle parle d'elle. Donc, elle va utiliser le pronom personnel « je ». Qui est là. Ensuite, on a une petite fille qui parle avec son ami, voilà, et elle est en train de lui dire quelque chose à lui. Elle s'adresse à lui directement. Est-ce que tu peux me dire le pronom personnel qu'elle va utiliser pour lui parler? C'est le pronom personnel « tu ». Elle parle directement à quelqu'un, elle s'adresse à lui, elle utilise le pronom personnel « tu ». On va maintenant s'intéresser à ce petit garçon et à cette petite fille, et on va imaginer qu'on va parler d'eux, chacun à leur tour. Alors on va imaginer que j'ai envie de dire quelque chose à propos de ce petit garçon, mais sans lui parler directement. C'est à toi que je parle. Je vais utiliser le pronom personnel « il ». Et si j'ai envie de parler de cette petite fille, je vais utiliser le pronom personnel « elle ». Je parle d'elle. Je peux dire
Par exemple, je peux te parler du petit garçon. Je vais te dire, il est arrivé en retard aujourd'hui. Il était furieux. Et si je parle de la petite fille, à toi, je te dirais, elle est arrivée à l'école en retard aujourd'hui. Elle était furieuse. Maintenant, c'est à toi d'imaginer ce que dit la petite fille qui est habillée en violet à son amie qui est habillée en blanc. La petite fille en violet parle d'un petit garçon qui n'est pas là. Essaie d'imaginer une phrase où elle parle de lui. Vas-y. Il fallait utiliser le pronom personnel « il ». On peut imaginer que la petite fille parle du garçon et parle à sa copine en lui disant « il va venir chez moi ». Maintenant, deux petites filles discutent entre elles et elles parlent d'une autre petite fille qui n'est pas là. Essaie d'imaginer ce que raconte cette petite fille à son amie en parlant d'une autre petite fille. À toi. On va utiliser le pronom personnel « elle », comme dans « elle va venir chez moi ». On parle d'une petite fille qui est toute seule. On utilise donc un pronom personnel singulier féminin. Le petit garçon montre 3 petits garçons. Quel pronom personnel est-ce qu'il va utiliser? Il parle d'eux. Il va utiliser le pronom personnel « il » avec un S. On parle de pluriel masculin. Il y a 3 petits garçons. On utilise « il » avec un S. On continue. Cette fois, le petit garçon, il va parler de 3 petites filles qui ne sont pas là. Quel pronom personnel est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser le pronom personnel « elles » avec un S. Elles font du sport. Il parle de filles et elles sont plusieurs. C'est donc ce pronom personnel qu'il va choisir. Le petit garçon parle cette fois d'un groupe d'enfants. Dans ce groupe d'enfants, regarde bien, il y a des filles, là et là, et des garçons. Ici, ici, ici et ici. Quel pronom personnel est-ce qu'il va pouvoir utiliser? Réfléchis bien. Il va utiliser le pronom personnel « il » avec un S. Même s'il y a des filles, c'est toujours le masculin qui l'emporte pour les pronoms personnels. Même s'il y a un garçon et 100 filles, ce sera quand même le pronom personnel masculin pluriel qui l'emporte. Cette fois, on regarde un groupe d'enfants qui va crier quelque chose à propos de eux. Ils vont parler pour eux. Donc, à toi d'imaginer ce qu'ils pourraient nous crier en parlant d'eux. Eh bien, ils nous crient « nous sommes contents ». Ils utilisent le pronom personnel « nous » pour parler de eux en tant que groupe. Hein, si par exemple, tu parles de tes copains en classe et de toi, et pour dire que vous êtes content d'aller en récréation, vous allez dire « nous sommes contents d'aller en récréation ». Ici, j'ai mis une femme qui regarde un groupe d'enfants et elle s'adresse à eux, dans ce sens-là, à eux tous en même temps. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir leur dire? Elle va leur dire « vous êtes contents ». Elle utilise le pronom personnel « vous » pour parler à un groupe d'enfants dans son ensemble. Enfin, un groupe de personnes dans son ensemble. Tout à l'heure, on a vu qu'un groupe d'enfants qui parlait pour eux, ils utilisaient le « nous ». Mais ils auraient également pu utiliser le « on ». On est content. Ça marche aussi.
Allez, on va regarder ensemble, on va reprendre un petit peu tous ces pronoms personnels qu'on vient de rencontrer et on va essayer de les classer selon leur catégorie. Alors, on en avait parlé en classe. Les catégories, c'est selon s'ils sont singuliers, qu'on parle d'une personne, ou pluriels, si on parle de plusieurs personnes. Le premier qu'on a vu, c'est « je ». C'est quand on parle de soi. Je suis la maîtresse. Le « tu », c'est quand on parle à quelqu'un. Si je te parle, je te dis « tu regardes la vidéo de la maîtresse ». Le « il » et le « elle », on va parler d'un garçon ou alors d'une fille. Ils sont tout seuls. Il faudra juste faire attention si la personne dont on parle est au masculin ou au féminin. Il y a le « nous ». C'est quand on parle tous ensemble et qu'on est plusieurs. Nous sommes heureux de travailler. Si je parle à vous, je peux vous dire, vous n'êtes pas très content de travailler. Et enfin, il avec un S et elle avec un S, c'est quand on parle de plusieurs personnes qui ne sont pas là, qui sont soit des garçons, si c'est il avec un S, soit des garçons et des filles, si c'est il avec un S, soit uniquement des filles, si c'est elle avec un S. Je viens d'encadrer en bleu les personnes du singulier. J'encadre en rose les personnes du pluriel. En bleu, c'est quand on parle de quelque chose ou de quelqu'un qui est tout seul. En rouge, c'est quand il y en a plusieurs. On avait vu la dernière fois que le « je », c'était la première personne du singulier. Le « tu », c'est la deuxième personne du singulier. Le « il » et le « elle », ce sont les troisièmes personnes du singulier. Le « nous », c'est la première personne du pluriel. Pardon, il est moche mon 1. Je recommence. Je disais donc, le « nous », c'est la première personne du pluriel. Le « vous », c'est la seconde, la deuxième personne du pluriel. Et « il » et « elle » avec un S, ce sont les troisièmes personnes du pluriel. Regarde bien, prends ton temps, c'était une leçon intense. Ce qui compte, c'est que tu essaies déjà de retenir ce petit tableau que tu vois ici. Fais pause, prends ton temps et on va pouvoir passer à la suite. La suite, c'est un petit entraînement. J'ai écrit des phrases. Tu vas essayer de transformer le sujet, le nom, par un pronom personnel. On va faire le premier, déjà, un petit peu ensemble pour que tu trouves le sujet. Lina va dans le jardin. Je te rappelle que la question que tu dois te poser, c'est qui va dans le jardin? C'est Lina. Je vais la souligner en bleu. Maintenant que tu as le sujet, essaie de transformer Lina en pronom personnel. Lina va dans le jardin. On peut dire aussi elle. Elle va dans le jardin. Lina, c'est un nom singulier féminin. Et on a vu que le pronom personnel singulier féminin, c'était elle, sans S. À présent, la phrase « Lina et son frère vont à la piscine ». Je te laisse trouver le sujet. Qui est-ce qui va à la piscine? Ce sont Lina et son frère. Maintenant, refais-moi la phrase en utilisant un pronom personnel qui pourra remplacer Lina et son frère. La bonne réponse, c'était il. Lina et son frère, ils sont plusieurs. C'est donc un pronom personnel pluriel. Lina, c'est une fille. Mais son frère, c'est un garçon. Et on a vu que quand il y avait plusieurs filles, plusieurs garçons dont on parlait,
c'était le pronom personnel masculin qui l'emportait. C'est donc ils, avec un S, vont à la piscine. Lina et son frère, ils vont à la piscine. Maintenant, la phrase « Lina et moi allons faire les courses ». Trouve le sujet. Qui est-ce qui va faire les courses? Ce sont Lina et moi. Essaie de remplacer ce sujet par un pronom personnel. Lina et moi allons faire les courses. Ça peut devenir nous allons faire les courses. Tu parles de toi et d'une autre personne, mais du coup, vous devenez un groupe. Lina et moi allons faire les courses. C'est la même chose que nous allons faire les courses. La dernière phrase, et après tu es presque tranquille, ce sera Lina et sa sœur se disputent. Trouve le sujet. Qui est-ce qui se dispute? Ce sont Lina et sa sœur. Par quel pronom personnel est-ce que tu vas pouvoir le remplacer? Lina et sa sœur, ce sont deux filles. La bonne réponse était « elles se disputent ». Lina et sa sœur se disputent, c'est comme dire « elles se disputent ». Attention, je sais que certains d'entre vous ont souvent tendance à remplacer les filles par le pronom personnel « ils », comme par exemple « les filles, ils sont pas gentilles ». Mais non, quand on parle de filles et qu'elles sont plusieurs, on va utiliser le pronom personnel « elles » avec un S. Faites bien attention à ça. Aujourd'hui, tu as normalement un petit exercice de grammaire à faire. C'est l'exercice 1 de la fiche qui se trouve dans ton lutin. Tu le fais en ayant bien en tête la leçon qu'on vient de faire ensemble. J'espère juste que je n'avais pas donné cet exercice pour lundi. Je vais tout de suite vérifier. Merci. Tout va bien, c'était bien pour aujourd'hui. Donc, je vais te laisser faire tranquillement ce premier exercice où tu vas devoir faire correspondre les pronoms personnels à un groupe de noms. Prends bien ton temps, réfléchis bien et on se retrouvera jeudi pour plus d'exercices sur ce thème et puis on fera la correction ensemble. En attendant, bonne fin de journée et à jeudi!